on va venir dans le dossier prof. Alors, dans le dossier prof, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau prof. Donc, j'ai rajouté un prof, je mets le nom. Je préfère utiliser le même prénom pour éviter de se disperser et tout. Ensuite, vous avez le sexe, la date de naissance, l'adresse, maladie, vous avez pratiquement les mêmes infos. Vous avez l'email, le numéro de téléphone, vous pouvez charger la photo de prof. Donc, je vais prendre une image ici qui va être la photo de prof, peut-être cette image avec un fond vert. Ensuite, vous pouvez rajouter maximum 3 matières pour le prof qui peut enseigner lors de l'inscription. Après, si le prof enseigne plus que 3 matières dans votre établissement, à différents niveaux, peu importe le niveau, vous aurez la possibilité de modifier ça. On va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, moi, je vais rajouter une seule matière. Et je pense que c'était la physique qu'on a rajouté dans l'emploi du temps. La physique. Et le niveau, je vais juste mettre la 7e année. Voilà. Et je vais valider. Donc, le prof a été rajouté avec succès. Après, je vais rechercher le prof avec niveau 7e. Qui enseigne en 7e. Je vais prendre son numéro de matricule. Voilà. Après, ici, vous pouvez avoir les infos en vrac directement. On n'est pas forcément besoin d'aller toujours dans le niveau de matricule. Ici, on aurait pu rechercher par matière enseignée, en plus du nom, du prénom et de la classe. Voilà. Donc après, quand je valide, voilà, j'aurai les informations en vrac avec le nom, le prénom, les niveaux enseignés avec la matière enseignée et tout. Voilà, et toutes les informations liées au prof. Après, je peux modifier les informations, voilà. Donc, lors de la modification des informations, vous avez une seule matière ici qui est la physique. Je peux faire, ce que je peux faire, je peux supprimer ça. En fait, il suffit de cocher cette case. Quand vous validez, le prof n'aura plus accès ou n'enseignera plus cette matière. Donc, on vous donne la possibilité de vous tromper, bien sûr. Et vous pouvez ajouter un autre enseignement. C'est-à-dire que je peux rajouter un autre niveau. Donc, je peux rajouter la 5e année avec les maths. Et quand je valide, c'est bon. Il suffit de revenir un peu. Voilà, donc j'ai de la 5e avec le maths. Donc, quand je vais modifier les infos, bon, je vais supprimer ça parce que je ne veux pas. Donc, je coche juste la case, je valide. Automatiquement, cette matière n'est plus disponible en fait pour ce prof. C'est-à-dire que je me suis trompé pour faire cela. Donc, après avoir ça, ajouter un prof recherché, je vais venir dans le dossier classe, dans la gestion, 7e année. Et je vais rajouter ce prof comme prof principal. Donc, je vais juste rajouter le numéro matricule ici et je vais valider. Voilà. Alors, normalement, c'est bon. Vous avez le prof ici et les infos. Alors, ce qui est intéressant, quand je vais venir dans saisir note par élève, vous voyez que la petite s'est présentée parce qu'on a un seul prof qui est rajouté pour cette classe. Donc, je vais mettre 18 et peut-être 15. Après, je vais valider. Donc, ces notes ont été saisies avec succès pour ces élèves. Donc, après, je peux venir ici pour soit faire un classement général. Donc, vous avez la physique qui est là. Je vais prendre le mois. Alors, je pense que c'est pour le mois de janvier, nous avons entré ces notes. Hein. Ouais, le mois de janvier. Après, vous avez la possibilité, voilà, de sélectionner tous les mois ici. Donc, le mois de janvier. Donc, je peux faire un classement général peut-être uniquement en fonction du mois de janvier. Voilà, donc vous avez la possibilité de sélectionner n'importe quel mois ici, si vous voulez faire pour les 3 premiers mois, les 4 premiers. Donc, vous pouvez sélectionner maximum 4 mois. Voilà, et tout. Donc, après, ici, vous pouvez choisir le coefficient de la matière. Donc, ici, on a juste la physique. Donc, je peux choisir un coefficient 3. Si vous avez plusieurs matières, vous aurez les matières qui vont s'aligner avec le coefficient. Donc, c'est franchement flexible en fait. Et tout, rien n'est fixé forcément à l'avance. Donc, après, je vais calculer la moyenne. OK. Bon, après, ici, c'est logique. Vous avez moins de janvier, moins général. OK. Donc, après, je peux exporter ça en Excel ou en PDF. Après, c'est plus intéressant en Excel parce que si vous avez un fichier Excel que vous avez l'habitude d'utiliser, donc ça permet
de communiquer facilement avec. Donc, vous allez juste exporter ça en Excel. Ça va vous exporter le tableau là en Excel et vous pouvez l'utiliser, voilà, comme bon vous semble après. Ou en PDF et vous pouvez l'imprimer aussi également. Alors, ici, vous avez la possibilité de modifier et imprimer les relevés par élève. Vous sélectionnez l'élève concerné et voir imprimer l'élève. Et ici, vous pouvez sélectionner le mois pour lequel vous voulez imprimer. Vu qu'on enregistre janvier, pour l'instant, dans les notes saisies, j'applique la file. Et vous pouvez soit imprimer ou exporter par un Excel et faire l'usage dont vous avez besoin. Voilà. Donc, ça doit être un peu tout sur la gestion élève. Ensuite, nous allons voir les autres parties concernées.